Amis photographes, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour des news sur la sortie en avant-première du logiciel Art. Néanmoins, avant de démarrer, je vais faire un petit dédicace à un abonné assidu, DJ Joël de la société Prestation, que je vous recommande si vous habitez dans la région de Montbéliard pour tout ce qui est événementiel. Vous trouverez le lien dans les commentaires. DJ Joël trouve que ce n'est pas bien de faire une vidéo avec des crocs en guise de chaussures. Et il a parfaitement raison pour le coup. Il m'a offert les pantoufles d'Armstrong, celles qu'il portait dans la capsule Apollo en 1969 avant de marcher sur la Lune. Encore un grand merci à DJ Joël. Donc, les crocs, on oublie. Et on va passer aux super pantoufles NASA. À présent, revenons au sujet du mois, le logiciel Art. Les utilisateurs avancés de RAW-thérapie ont probablement paniqué en lisant le titre de ma vidéo « RAW-thérapie est mort, vive Art ». Un titre, je vous l'accorde, un tant soit peu putaclic. Bon, le titre n'est pas là pour booster le référencement YouTube, qui est le dernier de mes soucis. A l'inverse, j'essaie de privilégier la création d'une petite communauté d'artistes passionnés en photo. Bienvenue à toi. D'ailleurs, c'est quoi un artiste passionné en photo? Existe-t-il encore une possibilité de devenir un photographe connu? Existe-t-il une place en dehors d'un projet photo pour qu'une photo soit reconnue comme une œuvre si vous n'êtes pas reporter, paparazzi ou si vous ne travaillez pas pour une société d'un charisme international? Je dirais même, existe-t-il une possibilité qu'une photo produite par un grand artiste connu réussisse à passer un test en aveugle et soit reconnue comme super bonne parmi le milliard de photos qui circulent par jour sur les réseaux sociaux? Autant de questions passionnantes où on ne répondra pas aujourd'hui. Pour nous, l'important est de partager notre évolution en photo. Je n'ai pas d'astuces, je n'ai pas de trucs incroyables, pas de règles qui va bousculer votre manière de faire des photos et pas de conseils révolutionnaires à vous donner. Vous venez de comprendre que les recettes de cuisine, ce n'est pas mon truc. D'ailleurs, ça serait vous mentir, vous considérez crédule si je vous dis qu'il existe une espèce de baguette magique qui va vous changer votre manière de faire des photos. Et avec quelques astuces, vous allez devenir le maître incontesté en la matière. La vérité, c'est que pour devenir bon en photo, le seul truc valable, il faut travailler, pratiquer sur le terrain et se remettre toujours en question. En fait, on commence à apprendre quand on s'aperçoit et qu'on remplace ce que l'on prenait pour un savoir par un doute. Et c'est là qu'on entre dans l'apprentissage. Donc aujourd'hui, on va se remettre en question notre savoir sur le post-traitement. Je vous rassure, rien de bien méchant. Quand je dis RAW-thérapie est mort, en réalité, c'est aller un peu vite en besogne. En fait, à présent, il existe deux versions de RAW-thérapie. Celle que vous connaissez et qui continuera probablement son bonhomme de chemin, et une nouvelle version appelée Art, qui reprend l'essentiel de RAW-thérapie avec des évolutions systémiques. Donc, au premier démarrage de Art, on ne voit pas beaucoup de différence avec RAW-thérapie. Alors, c'est quoi ces changements? Petit tour du propriétaire. Même si c'est transparent pour l'utilisateur, l'interface et le pipeline du traitement sous-jacent ont été considérablement restructurés avec de nombreux outils supprimés, de nouveaux outils ajoutés et plusieurs outils réécrits. Enfin, pas totalement transparent. On a une meilleure gestion des menus avec des icônes mieux classées, mieux mnémoniques. Les masques
pour les modifications locales font leur apparition. Rien que pour cela, ça vaut le coup de penser sur Art. Un nouvel outil de correction de perspective automatique a été ajouté et cela marche plutôt bien. Gestion des métadonnées. Au monde d'un cran, je veux dire la possibilité de partager les informations avec Digicam. Et cette fois-ci, cela fonctionne, j'ai testé. Il est possible de partager entre Digicam et Art le label couleur et d'assigner le rang. Je veux dire mettre une note. Je vous montre ça un peu plus loin dans le tuto. Pour ceux qui ont un APN Canon de dernière génération, le format RAW Canon CR3 est pris en charge. L'outil mode inspecteur du navigateur de fichiers a été considérablement amélioré. Attention, le petit fichier qui accompagne chacun des RAW, celui qui a l'extension .pp3, pour ceux qui ne savent pas, je vous conseille de regarder les vidéos précédentes sur RAW-thérapie. Donc, cette extension a changé en .arp. Si l'on compare les fichiers, ils sont structurés de la même manière. Si les super développeurs de Art, que je salue en passant pour leur travail formidable, ont opté pour un changement de l'extension, c'est peut-être plus dans un souci éventuel d'éviter un quelconque conflit de version. Donc, amis bidouilleurs, il y a probablement moyen de charcuter le fichier. Je l'ai fait pour le rendre compatible si vraiment nécessaire, mais peut-être sans intérêt en vue de l'utilisation de Art. Affaire à suivre. Alors, la question à 1000 €, doit-on abandonner RAW-thérapie au bénéfice de Art? Je réponds sans détour, oui, pour deux raisons fondamentales. Avec RAW-thérapie, il fallait passer sur GIMP pour des modifications locales de base. À présent, Art fait cela beaucoup plus rapidement avec des outils extrêmement puissants. En plus, ils sont empilables. On a aussi deux types de masques, ceux de zone, mais surtout le masque Delta E pour les photographes de paysage. C'est une vraie révolution pour sublimer vos photos. Naturellement, les photographes de portrait ne sont pas en reste avec des possibilités dignes des grands studios. De quoi se démarquer du conventionnel. La deuxième raison, et ce n'est pas des moindres, le plus gros problème en post-traitement et surtout pour le débutant, d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans un tuto précédent, c'est le fait que vous avez plusieurs outils qui font un peu la même chose ou qui sont parfois en opposition. Par exemple, faire une réduction de bruit, luminance avec une compression tonale ou la netteté. On a aussi l'ordre d'utilisation des traitements qui a une importance déterminante, donc pas facile à gérer. Dans Art, l'interface de traitement sous-jacent a été considérablement restructurée et ça se voit. Cela vous facilitera beaucoup la vie avec ce type de problème. Soyons pragmatiques. Le post-traitement commence toujours en dehors de la ligne d'horizon, du rognage et de la balance des blancs par l'exposition et le calcul de la courbe tonale. C'est probablement la phase la plus délicate. Avec Art, j'ai utilisé la méthode automatique de base et j'ai été bluffé par le résultat. Je me suis mis en automatique sur les trois outils principaux. Il ne restait plus que de petites modifications. En effet, le jeu logiciel ne peut pas savoir à votre place. Ce qui est important pour vous est de faire ressortir un détail dans votre photo qui raconte une histoire. Même une intelligence artificielle e-learning ne peut pas savoir, à moins qu'elle devine vos pensées. Et ça, ce n'est pas encore pour demain. Et heureusement. Donc à présent, je vous fais une petite démonstration de Art. Néanmoins, plusieurs choses avant de démarrer. Ma méthode qui n'est pas forcément la meilleure, il existe un nombre incalculable de manières de procéder. Il existe forcément de mauvaises procédures. Néanmoins, à l'inverse, il semble impossible de déterminer quelle est la meilleure méthode.
Donc, modestement, mes procédures sont là pour vous donner l'envie d'aller plus loin et de progresser tout comme moi. Pour télécharger Art, cela se passe comme d'habitude. Je veux dire, vous allez sur mon blog, le lien est ci-dessous. Une fois sur le blog, le raccourci est accessible avec l'onglet photo dans téléchargement vers le bas de la page. C'est parti pour une présentation de Art. Ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est le fonctionnement des métadonnées de Digicam avec Art. Bon, on va voir ça très rapidement. Ça concerne uniquement les gens qui ont l'intention de faire fonctionner Digicam et Art, de faire le partage de métadonnées. Alors, la seule chose que vous avez à faire au niveau de Digicam, c'est de paramétrer au niveau de la configuration. Donc si vous allez dans configurer Digicam, voilà, donc il va démarrer, c'est toujours assez long parce qu'il y a beaucoup il va aller chercher beaucoup d'éléments. Donc ici je suis dans le module métadonnées, et donc au niveau des réglages, vous avez plusieurs choses. Donc si on clique la partie métadonnées, l'onglet métadonnées, ensuite vous cliquez dans fichiers associés. Donc on doit bien sûr cocher lecture écriture des fichiers associés, à lire à partir des fichiers associés, écrire dans les fichiers associés. Idem ici, mais ça concerne uniquement ce type de fichier, et c'est surtout là où il va falloir mettre l'extension ARP. Donc l'extension ARP, c'est l'extension, ça correspond au petit fichier qui accompagne votre photo dans Art. Vous savez, ça on en a parlé, et donc on a vu que dans Art, c'était plus la même extension pour pas qu'il y ait des conflits de version, et donc maintenant c'est ARP. Donc on va préciser à Digicam que c'est bien ARP. Et donc ensuite, il suffit de faire OK. Et là, votre Art se trouve paramétré. Donc, après, ça se passe comment? Supposons que je décide, bon, on en avait déjà parlé plusieurs fois, hein, si vous voulez, quand on a fait une session photo et qu'on revient avec sa carte SD, à ce moment-là, on va faire le tri sur Digicam. Les gens qui utilisent la chaîne complète vont faire le tri sur Digicam des bonnes photos. C'est ici, c'est à partir de cette étape-là que je vais jeter des photos à la poubelle si elles ne m'intéressent pas. Et de la même manière, je vais repérer les photos, je vais les mettre en grand écran et dire, ben, cette photo-là, bon, par exemple, si je prends celle-ci, je vais la développer. Donc, si je reviens sur la vignette, à ce moment-là, il suffit de faire un clic droit et lui attribuer un libellé. Bon, on va lui attribuer un libellé de couleur verte, voilà. Et donc, je sais à présent que je vais la développer dans Art parce qu'elle a un libellé vert. Donc, c'est mon opération. Et en plus, je vais lui ajouter forcément les données de base de données. Ici, bon, ben, ça concerne la région d'Alsace, c'est un barrage, c'est un crépuscule et c'est un lac. Vous voyez les métadonnées à ce niveau-là qui accompagnent la photo. Ça, c'est pour les éventuelles recherches. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport aux métadonnées, enfin à la base de données en fait de Digicam, vous devez vous reporter sur mes deux tutos précédents que j'avais fait, Digicam 1 et Digicam 2. Voilà, donc on a terminé pour Digicam. On va également faire le paramétrage sur Art pour que ça fonctionne. Moi je l'ai testé, ça fonctionne. Avant de quitter Digicam, je précise également qu'au niveau des métadonnées, vous pouvez attribuer une note, ici, une étoile, etc. Bon, j'ai oublié d'en parler parce que c'est
j'utilise pas les notes, hein. Moi j'essaye d'être le plus factuel possible dans mon travail, hein. Bon, si pour moi je trouve que c'est un peu gadget, bon, pour moi, hein, je parle, hein, c'est pas forcément gadget pour tout le monde. À ce moment-là, je l'utilise pas. Mais sachant que ça fonctionne. Par contre, désignation, les petits labels là, ceux-là ne fonctionnent pas, a priori, hein. Bon, à moins qu'il y ait quelque chose qui m'échappe, hein, mais bon, en fait, désignation aux couleurs, c'est plus sympa d'utiliser couleur. Voilà, quitter Digicam pour passer à présent sur Art. Je viens de démarrer Art. Donc, la première remarque que vous pouvez faire, c'est qu'au premier démarrage, on ne voit pas forcément la différence avec Rothérapie, hein, à tel point qu'ils sont identiques. Donc ce qui est également rassurant pour vous, parce que ça ne va pas beaucoup vous perturber. On a parlé des réglages, hein, la configuration. Et je vais aller sur ma petite table de mixage ici pour mes réglages. Alors ici, vous pouvez reprendre mes réglages à moi. Bon, sachant que ce qui est important, c'est que j'utilise toujours le mode édition, enfin l'éditeur onglet multiple. Là, je pense que c'est quand même que c'est vraiment un plus. En plus qu'il il est bien géré sur Art. Je mets l'histogramme à droite, hein, donc ici il faut pas le cocher si vous le voulez à droite, donc il faut décocher parce que par défaut il est coché. Ici au niveau du thème, j'utilise ce terme là au niveau du, oui, parce que si vous voulez, ce thème a l'avantage de bien voir les curseurs, hein. Il y a des thèmes où c'est pas très clair. Bon, c'est peut-être un petit reproche que je ferai à Art comme à Rothérapie, dans le sens où on voit pas forcément très bien la différence quand on passe d'un module à un autre. Et donc, d'ailleurs, ça va être un peu pénible par rapport à ça quand on va utiliser les masques, hein. Le fait d'utiliser ce thème-là va faciliter. Et puis au niveau des couleurs, bon, après, c'est à vous de voir. Voilà. Ça, c'est le paramétrage, on va dire, général. Et nous, ce qui nous concerne au niveau des métadonnées, traitement d'image ici, la seule chose que vous avez à faire, c'est à régler ces trois éléments, lecture seule. Donc là, c'est là qu'on va surtout lui mettre comme Darktable Digicam. Et voilà, donc ça c'est le paramètre, hein, vous l'avez avec en déroulant ici. Voilà, hein, donc ça c'est les paramètres à régler et à faire OK. Je fais OK. Voilà, donc je suis sur Art. Comme d'habitude, je vais pouvoir me balader dans mon navigateur de fichiers. Bon, là par exemple, moi je vais aller sur mes photos 2020. Je vais aller sur les photos que j'avais, voilà, dernièrement. Et là, je dois retrouver ma photo ici, repérée en vert dans mon dossier. Donc je sais que c'était la 2323. Voilà. Donc je vois cette photo avec le label vert, c'est la photo 2323, c'est la photo qu'on va développer ensemble. Donc voilà, donc vous avez vu la méthode, hein, Digicam, je mets un label, je suis sur Art et à ce moment-là, je sais grâce au label si je dois développer la photo, etc. À partir de là, vous pouvez inventer un système qui vous est propre, hein. Vous avez pas mal de labels, hein. Vous avez orange, rouge, bleu, etc. Des photos à développer, des photos où vous savez pas, etc. Hein. Donc ça, c'est à vous de voir. Bon, moi, comme je vous dis, je suis sur la méthode la plus simple mais efficace. À présent, c'est parti. Donc, je vais cliquer sur ma photo deux fois pour la charger. Ça, vous connaissez, vous avez l'habitude. Vous avez au-dessus vos onglets ouverts, hein, donc le navigateur de fichiers où j'ai été, ma file d'attente, je reviens pas dessus parce que on a vu ça dans les tutos précédents, hein, et où j'ai mon dossier d'attente et également mes paramètres, hein, moi je suis en JPEG 8 bits.
Et ici, donc, j'ai ma photo ouverte et je peux avoir plusieurs photos, hein, ce qui est bien pratique. Donc, au niveau du fonctionnement, bon, là, toujours pareil, il n'y a pas beaucoup de différence avec Eurothérapie, hormis le fait qu'on va avoir un petit peu plus d'icônes ici. Hein. En l'occurrence, celui-ci, on va revenir aujourd'hui, on va en parler parce que c'est surtout à partir de là qu'on va avoir des différences. Et on a également l'icône exposition. Alors celui-là, ben, moi je trouve vraiment que c'est bien fait parce qu'on va retrouver uniquement ces modules-là. Donc des modules qui ont rapport uniquement à l'exposition. Avant, bon, moi je trouve que c'était peut-être un petit peu le foutoir quand même du fait qu'on avait d'autres modules, on ne savait pas trop s'ils étaient à leur place. Un classement que je trouve au premier abord supérieur. Voilà, on va voir ensemble le développement de démarrage d'une photo, en l'occurrence l'exposition, parce que là je trouve qu'il y a des différences par rapport avec Rothérapie. Je vais vous donner la méthode, hein, comme je vous ai expliqué au préalable. Je vais vous donner une méthode qui est la mienne, la méthode pour retravailler, sachant qu'il existe forcément d'autres méthodes meilleures, hein, peut-être, sûrement, mais peu importe, ça permettra aux gens qui démarrent sur Art d'avoir une base de travail. Je commence toujours un petit peu pareil quand je fais le développement, le post-traitement d'une photo. Je veux dire que je commence ici par la verticalité ou l'horizontalité, ça dépend dans quel sens vous l'utilisez. Donc par exemple ici, si je veux vraiment être horizontal au niveau de ma ligne, il suffit de tendre une ligne. Idem pour le recadrage. Donc le recadrage, ben, ça se passe toujours comme Rothérapie, mais là, bon, il n'y a pas de nécessité de recadrage. Et après, ma balance des blancs. Donc je vais utiliser une balance des blancs que je serai peut-être amené à modifier. Néanmoins, j'aime bien démarrer quand même avec quelque chose avec une base. Donc moi, il me prend l'appareil photo ici, mais ça c'est en principe c'est pas très beau. J'ai souvent des jaunes, hein, que j'aime pas trop. Donc là, je vais me mettre soit en auto ou lumière du jour. Voilà. Donc effectivement, là, j'ai quelque chose de beaucoup plus doux au niveau des couleurs et un bleu également, hein. Donc ça c'est souvent à la tombée de la nuit, on a un bleu, ça me semble beaucoup plus correct. À présent, on va pouvoir attaquer le post-traitement au niveau de l'exposition. Donc déjà ici au niveau de ce module là, il va me mettre une exposition automatique. Donc là je vais pouvoir modifier. Bon là si je regarde mon histogramme, éventuellement j'ai pas de, également ici j'ai pas de partie cramée. Bon, j'ai un petit peu de noir, hein, ici où je suis un peu en limite, mais bon, c'est pas méchant. Composition d'exposition, je vais même pas toucher, hein, donc je vais rester sur quelque chose d'automatique. Ensuite, on va passer à la courbe tonale. Donc c'est pareil, là il m'a mis une courbe tonale automatique. Dans un premier temps, je vais partir sur le réglage automatique. Simplement, ce que vous pouvez quand même faire, c'est au niveau de la courbe tonale, à présent, vous avez le curseur contraste qui se trouve juste au-dessus. C'est extrêmement pratique. Et donc là, je peux être amené à faire un petit rectificatif, hein. Donc je peux effectivement pousser un petit peu mon contraste. Derrière la courbe tonale, je vais passer à l'encodage log. Donc c'est ce module-là. Donc là je le coche, hein, vous savez, bon, je ne reviens pas sur les fondamentaux, hein. Vous savez que quand vous utilisez un module sur Art, bon, sur Rothérapie c'est également le cas, il faut toujours le valider, hein, le cocher. Ouais. Donc là il vient de se cocher et donc j'ai déjà un résultat très intéressant. Sachant que le fait de cocher ou décocher, ça a un côté quand même extrêmement pratique parce que je peux faire un avant, un après, très simplement, hein, il suffit de décocher, recocher. Voilà. Au niveau de l'encodage log,
vous allez pouvoir changer votre point noir, point blanc, etc. Bon, souvent également, ce qu'on est amené à faire, c'est changer là, le point gris de la source. Hein. Donc là, je peux par exemple le bouger pour voir un petit peu le résultat. Vous voyez, là, je vais vraiment aller dans les noirs. Donc il faut le bouger très très délicatement. Alors à ce sujet, si vous cliquez sur le bouton et vous restez appuyé, vous voyez que la barre, elle passe en gras. Quand je dis la barre, c'est ici. Hein. Si vous regardez le trait, je reste appuyé. Et donc, au moment où elle est passée en gras, ça veut dire que vous allez avoir un déplacement beaucoup plus fin. Hein. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Donc, voilà. Donc à partir de là, je vais rechercher mon point gris. Un peu par rapport à ce que je veux. Hein. Donc, retrouver un petit peu de détail au niveau de l'horizon. Voilà, bon, je vais faire un développement rapide. Hein. Ici, c'est pas une leçon sur la qualité du post-traitement, mais c'est comment un tuto pédagogique. Hein. Comment vous allez pouvoir refaire ce type de manip sur vos images. Ça, c'était une première étape de dégrossissage. Hein. Donc déjà, à partir de là, ma photo est quand même relativement acceptable. Et donc, on va avoir une deuxième étape qui n'est pas forcément obligatoire, qu'on va appeler en quelque sorte le peaufinage de mon image. Donc le peaufinage, je vais passer par l'égalisateur tonal. Là, je vais pouvoir retoucher la profondeur des noirs, les ombres. Bon, souvent, on est amené à retoucher ce curseur-là. Voilà, donc pouvoir retoucher les ombres. Voilà, donc j'aimerais récupérer un petit peu au niveau des ombres. Voilà, peut-être un petit peu trop. Voilà, peu importe. À partir d'ici, vous allez pouvoir retoucher les ombres, remettre des noirs plus profonds, etc. Ou éventuellement les hautes lumières dans certains cas. Bon, ici, c'est absolument pas le cas. Toujours dans la phase de peaufinage, je vais pouvoir revenir sur ma courbe tonale. Alors quand je reviens sur ma courbe tonale, je ne vais pas modifier celle-ci, mais à partir de là, je vais rajouter une courbe standard ou type film. Donc ça, cette manip-là, on l'avait vu également dans un tuto sur rothérapie. C'est un petit peu la même chose, sauf que là, on se retrouve regroupé tout ça dans le module ici, exposition. Voilà, et donc là, je vais pouvoir retoucher ma courbe. Voilà, je recherche une ambiance un petit peu crépuscule. Hein. Voilà, donc là, j'ai vraiment peaufiné mon image. Ici, j'ai aussi la possibilité, alors toujours, je peux revenir un petit peu sur mon contraste, hein, après avoir modifié ma courbe tonale, mais donc là, ça ne sera pas le cas. Et donc là, je vais pouvoir jouer sur la saturation directement à partir de là. Donc là aussi, c'est extrêmement pratique parce que si vous voulez, en fait, moi, je trouve que courbe tonale et saturation peuvent aller un petit peu de pair, hein. C'est-à-dire vous pouvez retoucher la saturation et amener derrière à revoir un petit peu la courbe tonale également. Donc ça, c'est une courbe qui est très simple de manipulation, hein, voilà, donc je peux voilà, pousser la saturation d'une manière simple, hein, voilà, la courbe est très très pratique. Voilà. Bon. Voilà, donc là c'est pour vous montrer l'effet. On va revenir. Moi je recherche un effet beaucoup plus simple. À partir de là, j'ai retouché, j'ai fait un petit peu le peaufinage de mon image. Voilà, donc là j'ai terminé en ce qui concerne l'exposition.
on a vu une première partie où on avait un dégrossissage quasi automatique fait par Art, hein, avec l'exposition, etc. On vient de voir une deuxième étape de peaufinage. Là, on va voir une troisième étape, c'est l'utilisation des masques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à Art et qui est nouveau et qui est également un outil extrêmement puissant. On va le trouver ici, donc c'est cette icône-là. Bon, les autres icônes, vous les connaissez, hein, je ne reviendrai pas dessus, la géométrie, etc. Ça, c'est ce qui concerne les couleurs, et ça, c'est ce qui concerne la netteté. Hein. Donc ça, on l'a vu en détail dans des tutos précédents, qu'on va s'intéresser à ce module-là. En fait, 4 éléments pour l'instant. Vous avez la possibilité de modifier les couleurs, faire une correction de couleurs, mais là, par rapport au peaufinage, notre peaufinage, on le faisait sur l'image en totalité. Là, on va pouvoir le cibler. Et donc, de la même manière, vous avez le lissage, vous avez le contrôle, le contraste local et amplifier la texture. On va voir l'utilisation des masques en travers la correction des couleurs, sachant que la manip sera exactement la même pour les 3 autres modules. Alors, ce que j'aimerais faire pour le côté pédagogique sur cette image, quand j'ai pris cette photo ici, j'avais une zone qui était très rosée. Elle n'est pas ressortie comme je l'ai vu en fait. Hein. Elle est orangée, mais j'avais une trace rosée. Donc je voudrais retrouver cette trace rosée dans cette partie-là. Ce que je vais faire, je vais aller dans correction des couleurs. Voilà, donc ici, je mets mon module en route. Alors ici, vous avez une première chose. Actuellement, vous avez un masque par défaut. Donc le masque par défaut correspond à la totalité de l'image. Ce qui veut dire que à partir de là, je pourrais modifier la couleur sur la totalité de mon image. Hein, ça reviendrait à faire de la vibrance, par exemple. Donc si je prends mon curseur, voilà, donc je modifie vraiment la couleur partout sur l'image. Mais le but ici étant de modifier la couleur uniquement pour cette partie-là. Pour ça, je vais utiliser les masques. On va abandonner ce masque qui gère la totalité et on va tout simplement rajouter un nouveau masque. Donc là, je fais plus. Voilà, donc mon nouveau masque apparaît ici et je vais, à partir de cet instant, pouvoir le modifier. Il va falloir le modifier, je veux dire. Que je vais aller dans masque. C'est le masque de ce module-là. Vous allez retrouver masque pour chacun des modules. Hein. Donc nous, pour l'instant, on travaille sur modification des couleurs. Voilà, donc j'ouvre le module là. Je peux lui dire de montrer mon masque. Voilà, donc si je montre mon masque, il occupe complètement l'écran. Hein, je vous ai dit que ça correspondait à la totalité de l'image. On le montre, c'est dans le sens où on va pouvoir à présent le façonner. Il va falloir le façonner par rapport à la partie que ça m'intéresse de transformer. À partir de là, vous avez 2 manières de le façonner. Vous pouvez le façonner avec un masque delta E et un masque de zone. Donc en fait, le masque delta E on va essentiellement rechercher une couleur, un contraste, etc. Et c'est à partir de là qu'on va travailler. Masque de zone, c'est tout simplement de la géométrie. On va commencer par exemple sur masque de zone parce que c'est le plus simple. Donc je coche masque de zone, je clique pour le développer. Et donc à partir de là, je vais pouvoir bouger mes curseurs. Bon, il peut être beaucoup plus sympa d'utiliser ici la petite flèche. Hein, si j'utilise la petite flèche, voilà, je vais pouvoir l'agrandir comme je veux à partir d'ici. Voilà, donc voilà. Ce masque de zone, si vous voulez, je pourrais très difficilement
aller modifier cette partie-là. Hein, parce que, je veux dire, elle ne correspond pas à une forme vraiment géométrique. Bien que j'ai pas mal de possibilités, hein, je peux également l'arrondir. Hein, donc, par exemple, si c'est un visage, je pourrais tout simplement ici l'arrondir. D'ailleurs, si je l'arrondis complètement, j'obtiens une ellipse. Hein, et je peux également l'incliner. Voilà, vous voyez, donc je peux, bon, bah, sur un visage, par exemple, ça sera plus simple de venir l'incliner pour qu'il se superpose au visage. Et à ce moment-là, après, j'ai la possibilité de peaufiner avec le contraste ou éventuellement de flouter les bords. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne le masque de zone, qu'on va pas trop s'étendre dessus. Hein, bon, vous avez forcément compris comment ça fonctionnait. Il suffit de le façonner ici avec des outils essentiellement géométriques. La possibilité également de le flouter. Dans le cas qui m'intéresse, ça ne va pas fonctionner. Je ne peux pas définir cette forme géométriquement. On va simplement abandonner masque de zone, donc je le décoche. Voilà. Pour revenir sur un masque de type delta E. Donc je le coche ici. Voilà, donc je développe. Alors le masque delta E, je vais néanmoins décocher ce masque-là, parce que là il me gêne. Je le suis. Non, je le. Dans le masque delta E, j'ai des curseurs, hein, lumière, contraste, etc., qui ne sont pas forcément simples d'utilisation. On va supprimer ce masque pour passer sur un masque de type delta E. Donc là, il est coché. Plus c'est ajouter un masque, moins c'est le supprimer. Voilà, donc là, il a été supprimé. Les flèches et l'ordre des masques. Vous avez aussi la possibilité de faire un coller d'un masque, d'un module à un autre. Ça peut être très intéressant quand on travaille sur plusieurs modifications, sur la même partie. Là, je vais rajouter un masque qu'il est actuellement en pleine page et je vais aller dans masque, voilà, et je vais pouvoir le façonner. Ça va être un masque de type delta E, je coche delta E et je développe la partie delta E. Ici, vous remarquerez que j'ai pas mal de curseurs qui vont me permettre de définir une zone. Néanmoins, c'est pas relatif, je trouve que c'est pas simple. Ça peut être intéressant quand vous avez ciblé la zone pour peaufiner toujours. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est utiliser le bouton choisir. Donc là, je vais aller choisir ma couleur. Donc je clique choisir. Je peux voir à ce niveau-là la couleur qui a été prélevée. Je peux également ici peaufiner ma couleur. Il est évident à ce niveau-là, il va falloir que je visualise mon masque. Hein. Autrement, je vais pouvoir ce que ça donne, si ça correspond bien. Donc là, je vois bien mes parties que je voulais modifier. Hein. Bon, j'ai également une partie là qui doit se trouver un peu dans les mêmes teintes. Et je peux également, au niveau du masque delta E, bouger l'étendue. Voilà, donc je peux l'étendue de mon masque. Vous voyez, si je veux, donc effectivement, si je veux que ça s'étende beaucoup plus loin, ou éventuellement, je peux aussi également faire une décroissance de la zone.
à partir de là, je peux faire pas mal de modifications. Je peux aussi faire des modifications au niveau de la teinte en utilisant une courbe, toujours pareil, hein, ici, où je peux aller sur un point spécifique. Bon, là, ça correspond à ma couleur que j'ai choisie. Et de la même manière, je peux peaufiner le résultat. Vous voyez, donc là, ça va être très très fin. Voilà. Je pourrais aussi inverser complètement ma zone, hein. Bon, ça peut être intéressant dans certains cas où toute l'image va être modifiée sauf cette partie-là. Bon, là, il faudrait améliorer mon réglage, hein, parce qu'elle est prise à, on va dire, à 50%. Hein. Mon masque est un peu pas tout à fait transparent, hein, donc il y a une zone un peu opaque, donc ça ne fonctionnerait pas vraiment. Alors voilà, donc je pense que vous comprenez le principe. Ici, si je vérifie, je suis bien sur mon masque Delta E. Je peux éventuellement mettre plusieurs masques, hein. Donc il suffit de les décocher ici, hein, pour le fonctionnement. Voilà, concernant mon masque Delta E, donc là je vais pouvoir le décocher. Je décoche inversé naturellement, autrement ça va modifier la zone. À partir de maintenant, je vais pouvoir venir modifier, ça va modifier ma zone qui est actuellement en inverse vidéo, qui correspond à mon Delta E. Je vais pouvoir faire une modif partielle de cette zone. Voilà, donc vous voyez que, comme je vous ai dit, je vais alors rajouter. Bon, ça c'est pour vous montrer que ça réagit bien. Maintenant, ça va être beaucoup plus modéré, hein. Voilà, un petit peu ce que je recherche. Enfin, ce que je recherche est éventuellement de diminuer l'orange dans cette partie-là. Vous pouvez avoir également, vous pouvez revenir sur le masque là et avoir quelque chose de différent pour toute la zone, hein. Je peux superposer, donc je peux relever cette partie-là. Voilà, donc là vous voyez, je suis un peu plus jaune. Remettre cette partie-là, ça va modifier. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez avoir plusieurs masques pour une même image, hein, naturellement. Donc j'enlève celui-ci parce qu'il n'est pas, ça correspond pas à ce que je veux faire. Voilà, en tout cas, comment fonctionnent les masques, hein. Donc c'est pas quelque chose de très difficile à utiliser, hein. Bon, quand on a compris la base, très rapidement, en faisant des manipulations, on arrive à maîtriser le fonctionnement. Ici, j'ai la possibilité de copier le masque, hein. Donc si je suis sur un masque de zone, je clique ici, je copie le masque dans le presse-papier, et donc après, quand je suis à ce niveau-là, je peux rajouter le masque, l'ajouter ici, hein. Ça peut être intéressant quand je mets du temps à façonner mon masque. Ça peut être intéressant de le reprendre dans un autre module, par exemple pour retoucher la texture. À présent, il nous reste une dernière chose à traiter, c'est les perspectives. Redressement automatique des perspectives. Je vous ai dit que c'était une nouvelle fonctionnalité, et donc on va voir ce que ça donne. Bon, on va s'amuser un petit peu. On a le droit de s'amuser après avoir beaucoup travaillé, et donc je vais essayer de trouver quelque chose, une perspective un peu impossible à réaliser pour voir comment s'en sort Art. Alors par exemple, j'ai ça. Ça c'est la tour de Pise à Belfort, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, à Belfort, on a la chance d'avoir la tour de Pise, hein, où Galilée avait fait des essais sur la gravité, soi-disant. Enfin, je pense que c'est plutôt une blague qu'autre chose, mais bon, passons. Mais je ne vais pas prendre cette photo parce qu'on ne va quand même pas défigurer ce beau monument. Donc on va rechercher une autre photo plus intéressante. Alors je dois trouver ça par exemple dans... voilà, donc ici je dois avoir une semble...
Voilà, donc on pourrait éventuellement... Ah, j'ai cette photo qui est pas mal. Alors sur cette photo, effectivement, parce que là j'ai des perspectives qui vont dans tous sens. Ici je pars à droite, là je pars à gauche, etc. Voilà, donc on va voir comment il s'en sort avec ce type de perspective. Je pense que là c'est un peu... On est un peu dans l'infaisable, mais bon. Voilà, donc là je passe en plein écran. Et ça va se trouver, donc ici vous avez vos boutons. Vous pouvez accéder à tout ce qui est géométrique directement avec l'icône là ou l'icône là, parce que ça c'est du cadrage, donc c'est de la géométrie. Là c'est la ligne d'horizon ou la verticalité, c'est encore de la géométrie. On peut y accéder par là ou par là. Voilà, et donc tout simplement, là je vais chercher mon module qui est correction de perspective. Donc voilà, ici on a correction de perspective. On est en route comme d'habitude, et vous avez trois possibilités de correction auto. Vous avez la correction au niveau de l'horizontale, de la verticale, et les deux à la fois. Donc là ça va être une moyenne. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie verticale. Donc, je clique tout simplement dessus. J'attends qu'il fasse le traitement en automatique. Et voilà ce que ça donne. Et bien, vraiment, je trouve qu'il s'en sort super bien, étant donné la difficulté. Bon, c'est peut-être pas la photo que je voulais faire, mais on doit admettre que ça marche vraiment très, très bien. Voilà, donc... 2 secondes, un seul bouton pour faire la verticalité d'un bâtiment, enfin pour régler les perspectives. Au niveau de ce tuto, on a vu les métadonnées, c'est-à-dire l'échange entre Digicam et Art. On a vu également la partie exposition, ça c'est important parce qu'elle fonctionne vraiment différemment par rapport à RAW-thérapie. Les modifications, je vous rappelle, sont quand même des modifications très intéressantes. Donc on a vu ça en fait en 3 étapes. La première étape, c'est le dégrossissage automatique de votre image par les fonctionnalités des modules automatiques. Il suffit de se mettre en automatique et vous avez quelque chose déjà vraiment de correct. On a vu la deuxième étape, le peaufinage. Donc à partir de là, avec la courbe tonale, etc., la possibilité est vraiment aussi l'outil qui est important, c'est l'encodage log. Tout ça va permettre d'avoir quelque chose au niveau de la retouche qui est très fin. Et donc on a vu en dernier la troisième partie qui est l'étape de peaufinage d'une zone de mon image grâce au masque. Donc les deux possibilités, soit je les modifie par une zone que je façonne géométriquement, ou éventuellement une zone où le système Delta E est très très performant, où je peux à partir d'une couleur sélectionner la partie et de ce fait modifier d'une manière très efficace la couleur en question. Voilà, c'est très très vous avez vu que c'était extrêmement performant. J'ai terminé donc pour le tuto. Simplement, bon, là je suis pas spécialement complet au niveau de Art, forcément, il y a des choses encore à peaufiner, mais néanmoins j'espère que je vous ai donné le goût de passer sur Art, et en fait vous allez voir que c'est très très facile de prendre en main tous ces nouveaux outils. Voilà, ciao et à un prochain tuto.